Vous avez certainement déjà regardé Solo Leveling et vous avez carrément remarqué l'un des aspects les plus marquants de Solo Leveling, l'évolution incroyable de Sang Jin-woo. Entre le début de la saison 1 et la fin de la deuxième saison, c'est presque deux personnes différentes, surtout physiquement. Au départ, Jin-woo est surnommé le plus faible des chasseurs. Il est maladroit, peureux et manque cruellement de puissance. Il n'a pas confiance en lui mais il continue malgré tout pour aider sa famille. C'est un personnage très humain, vulnérable avec un vrai cœur. Mais quand on prend le Jun du début et celui de maintenant, on se dit mais ce n'est pas la même personne. Il est devenu un chasseur de rang S, doté d'un pouvoir immense grâce au système. Il commande une armée d'ombre, il est stratège et dégage une aura de puissance et d'autorité. Même physiquement, il est plus imposant, plus sûr de lui, il a grandi mais aussi endurci. Mais en fait, ces changements, ce n'est pas juste une montée en puissance, c'est une transformation mentale, émotionnelle, presque spirituelle. Jin-woo passe d'un survivant à un leader et d'un simple humain à un être presque divin. Ces contrastes rendent son parcours super satisfaisant à suivre. Et toi, t'as préféré lesquels des Ji-hoon? Les héros humbles du début ou les rois d'ombre badass de la fin? Mais enfin, là, il n'y a pas de question, c'est sûr que vous avez aussi préféré les rois d'ombre badass de la fin. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir.